Amis Capricorne, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies de février. Oh, ça colle ici. C'est parce que je viens de boire un verre et j'ai dû poser avec l'eau. Hop. Alors, on va regarder, j'ai fait un nouveau tirage pour cette année 2021. J'ai préparé un petit tirage en pyramide. Voilà, hein, soyons innovants. Donc, je vous fais une première lecture générale. Ensuite, on va aller approfondir en doublant les cartes. Et je vais le faire au fur et à mesure, je pense. Alors, on regarde. Au niveau de la carte qui va diriger, ça c'est votre petit truc, puisque votre petit ticket Capricorne, puisque j'ai fait un petit tirage au sort pour voir quel signe j'allais faire. 4 de denier. Ok, votre énergie globale pour ce mois de février va être à l'économie. Qu'est-ce que je... Voilà, peut-être... alors, avec cette carte, on peut nous parler d'une possessivité aussi. On va aller voir hein, ce qui va nous doubler tout ça. Soit de la possessivité, soit quelque chose où je dois économiser mon argent ou faire attention à mon argent. D'accord? Quelque chose dans ce sens-là pour vous. Je vais quand même aller voir là avant de doubler. On a ici 9 de coupe, 8 de denier, très bien. On est plutôt dans une énergie où on a envie de faire la fête, on a envie de sociabilité, on a envie de partage, d'échange, de rencontrer les gens. Voilà, hein, c'est vraiment une activité sociale avec cette carte-là. Et le 8 de denier va nous parler d'un investissement intense dans le travail ou dans quelque chose où vous vous investissez à 200%. D'accord? Donc, il y a quelque chose là que vous voulez faire. Ça, c'est dans vos pensées. Donc, c'est déjà, je pense que vous savez déjà à peu près de quoi je parle. Mais en février, il y a vraiment quelque chose. Vous décidez de vous investir à 200% dans quelque chose. D'accord? Là, on nous parle de sociabilité, d'échange, de partage. On peut nous parler aussi, si on associe ces deux cartes, de quelque chose que vous vous projetez, vous travaillez en lien avec quelque chose qui vous rend... On peut nous parler ici d'un restaurant, par exemple. Vous voyez, là, c'est vraiment... on partage, il y a la grande tablée, tout ça. Et le travail intense. Voilà, donc ça peut nous parler d'une auberge, ça peut nous parler d'un restaurant, d'un hôtel, etc. Tout ce monde-là. D'accord ? Ou alors, tout simplement, qu'il y a quelque chose que vous voulez intensément regarder, travailler dessus, qui est en lien avec une activité qui est dans l'échange et le partage. Voilà. On va voir de toute façon. Ouais, je vais doubler maintenant. Allez, hop, on regarde. Qu'est-ce qu'on a là avec notre 4 de denier? C'est par rapport à un projet, d'accord? Là, il y a peut-être ce désir d'économiser par rapport à un projet ici. Il y a quelque chose que vous avez en tête. Alors, l'enfant nous parle généralement d'un projet. Bien sûr, ça peut vous parler en effet d'un enfant. Hein. C'est peut-être des économies à faire par rapport à un enfant. Mais globalement, c'est souvent par rapport à un projet qu'on veut voir, qui veut voir le jour. Et là, vous avez besoin d'économiser pour ça. C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on voit que vous investissez dans quelque chose. Vous étudiez à fond ce qu'il faut être étudié. C'est, voilà, je sais pas, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'on a une carte en plus pour ça? Dans vos pensées, qu'est-ce qu'il y a? Ouf, on a le serpent. Alors, attention toutefois avec cette carte, que vos projets, que ce que vous regardez, ce que vous vouliez faire soit juste pour tout le monde. Parce qu'avec le serpent, on peut nous parler de sournoiserie, de choses un petit peu... on ne se rend pas trop compte de tous les facteurs. Et attention avec qui vous faites ça, d'accord ? Ici, regardez, c'est vraiment le travail acharné. Le serpent peut nous parler de trop d'émissivité. Alors, soit cet acharnement va vous rendre un peu agressif, un petit peu trop instinctif dans vos réactions, un peu trop attaquant ou attaquante. Faites attention à cette énergie qui pourrait être un petit peu au-dessus de vous parce que vous êtes trop intense dans ce que vous faites. D'accord ? Les échanges, le partage, c'est top. Mais si parallèlement à ça, le fait d'être trop intense dans ce que vous voulez vous rend un peu trop instinctuel, on va dire. Bon, voilà, il va falloir travailler cette énergie-là et faire attention à ce qu'elle ne se matérialise pas trop. Voilà pour ça. Alors, on va voir le déroulement du mois. Donc, en début de mois, on a le 4 de coupe. Ok. 4 de coupe, on nous parle de moments... il y a une sorte de lassitude. Il y a une sorte de lassitude. Alors, pourquoi on a ça ?
D'accord. On a un esprit où on reste dans nos habitudes. On voit pas forcément tous les éléments. D'accord? On a tendance ici à rester trop focusé sur ce qu'on a l'habitude dans nos émotions, dans notre vie, sans se rendre compte qu'à côté, il y a des personnes ou des énergies qui ont peut-être besoin de votre attention. D'accord? Milieu de mois, chevalier de denier, hop, on va me parler d'un avancement méthodique, d'accord? De quelque chose qui se prépare ici, qui est en train, oui, qui se prépare et puis qui est vraiment de manière assez réfléchie pour avancer sur quelque chose, plus dans le domaine professionnel ou financier avec le denier, c'est vrai. Mais toujours pareil, c'est un tirage global et général, donc vous l'adaptez en fonction de votre vie à vous. Le 2 de d'épée va me parler en fin de mois peut-être d'une difficulté à prendre une décision ou des choix à faire. On va voir, on va aller doubler cela. Allez, s'il vous plaît, avec le 4 de coupe. Ah, les signes, ok. C'est pas si mauvais. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de denier? Ah, la course contre la montre. Il y a quand même des choses, le temps est présent. Une question de temps là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Très bien, les fleurs, ok. Donc, quand même quelque chose de bon, de positif qui va se passer là. Ok, on me parle ici pour moi, en début de mois, de nouveautés face aux émotions. Il y a quelque chose ici, vous aviez des habitudes. Je pense qu'elles vont être amenées à changer. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous êtes trop toujours sur le même plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui en oubliait la vie de famille. Vous voyez? Ou alors vous êtes égoïste et vous ne pensez pas aux autres. C'est possible aussi. Là, il y a quelque chose il y a une énergie qui est en train de changer. Hein. Les cigognes, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une nouveauté, on nous prépare une nouveauté qui arrive par rapport à vos émotions, par rapport à quelque chose ici que vous ne voyez pas encore et que vous allez bientôt voir. Vous ne le voyez pas encore parce que vous êtes trop pris dans vos habitudes. Vous êtes trop dans quelque chose et vous ne voyez pas, mais là, ça va s'ouvrir à mon avis. On a vu là, hop, le temps, d'accord? Donc ici, il s'agit d'avancer sur quelque chose, une nouvelle étape, peut-être quelque chose de professionnel, de concret. Mais le temps avance. On vous rappelle de ne pas non plus prendre trop votre temps, parce qu'avec le chevalier de denier, ce n'est pas le plus pressé des chevaliers. Le temps est là, il est présent. Il s'agit peut-être ici de ne pas louper des opportunités qui peuvent se présenter à vous en milieu de mois. C'est-à-dire de bien faire les choses, d'avancer, mais d'écouter vos synchronicités. Hein. Fin du mois, avec les fleurs, c'est plutôt bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre pour quelque chose de meilleur. D'accord? Pour plus de douceur dans votre vie, pour plus de beauté dans votre vie, pour que les choses soient plus belles, plus jolies. Il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelque chose ici qui sentimentalement, émotionnellement, ou dans votre comportement peut-être, doit changer. Il y a du renouveau ici. Il y a du renouveau en début de mois. Et en fin de mois, vous allez être face à des décisions. Alors peut-être qu'on va vous les imposer, ces décisions. Hein? Par exemple, vous êtes un homme ou même une femme, hein, de toute façon. Et puis votre femme vous dit, bon ben voilà, si tu continues comme ça, je m'en vais. Tu choisis. C'est moi ou le travail ou des choses comme ça. Vous savez, ce genre de choses, quoi. Hein. Je vous dis ça, mais ça peut être n'importe quoi. Mais c'est un peu pour vous dire que vous allez être devant des choix à faire pour que les choses s'embellissent. Parce que vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais il y a des belles choses à côté que vous passez à côté. Vous êtes en train de passer à côté. Pour ne pas passer à côté, il s'agit d'opérer certains changements et certaines décisions à prendre. Au niveau amour, alors qu'est-ce qu'on a? 2 de denier, 9 de denier. Waouh! Encore des choix, hein? Il y a encore des choix pour vous, là. C'est quelque chose, hein? Alors, pourquoi on a ces choix? Mais bon, le 9 de denier nous parle d'un investissement important au niveau de votre sphère sentimentale. Quelque chose, soit qui a abouti déjà, vous êtes beaucoup investi là-dedans. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, ok, les masques. Il y a peut-être des choses qui ne se voient pas, d'accord?
Vous êtes peut-être devant des choix à faire. Encore une fois, parce que vous n'avez pas vu l'investissement peut-être d'une personne en face de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui s'est énormément investi. Mais qui fait beaucoup de choses. Encore une fois, si vous êtes un homme, on peut me parler d'une femme au foyer qui fait énormément de choses, qui fait marcher tout ce qu'il faut faire marcher et vous ne le voyez pas. C'est rentré dans les habitudes, la routine, c'est rentré dans tout ça. Et là, vous ne le voyez pas. Si ce n'est pas le cas, on peut nous parler tout simplement que c'est vous qui êtes investi à fond. Vous avez tout donné et aujourd'hui, ça vous correspond peut-être plus. Voilà. Il s'agit peut-être ici de se révéler, de se révéler quelqu'un, je ne sais pas, il y a quelque chose d'autre qui vous aspire, c'est possible aussi. Vous aspirez à autre chose. C'est possible que vraiment là, ici, on nous parle uniquement de vous et non pas de quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, c'est possible que vous vous ennuyiez aussi. Une sensation d'ennui et de rêver. De rêver à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être pour ça que vous vous dites, là, il est temps que j'avance. Il y a peut-être des synchronicités de la vie, des opportunités que je dois saisir. Surtout que vous avez envie des échanges sociaux. Mais n'oublions pas ce serpent qui vous enquiquine. Qui est aussi le symbole des froideurs émotionnelles. Vous savez, où on a du mal à exprimer ses sentiments. Il est peut-être là aussi le truc, hein, de faire acte, de faire preuve de sentiments, de montrer ses sentiments. Qu'est-ce qu'on a professionnellement? Le 10 d'épée et le 4 de bâton. Ok? Là, il y a la fin de quelque chose. Moralement, peut-être qu'il y a une fatigue, il y a quelque chose qui prend fin au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez besoin de travailler assidûment, de manière acharnée pour votre vie de famille, ici, d'accord? Mais à mon avis, là, ça ne peut plus durer comme ça. Il y a quelque chose qui affecte, quelque part professionnellement, il y a quelque chose qui affecte votre vie de famille, pour moi. C'est en train de tout s'embriquer, là. C'est en train de se mélanger, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Parce que peut-être que vous avez donné pour votre vie de famille, mais votre stabilité familiale, elle risque, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en situation de risque par rapport au fait que trop c'est trop. Alors est-ce que c'est trop dans le travail? Il y a quelque chose qui prend la tête ou qui fatigue la vie de famille, qui est trop intense. Ou alors vous vous êtes épuisé pour votre vie de famille. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les poissons. C'était peut-être la course à l'argent aussi. Hein. C'était peut-être la course au challenge, à toujours fructifier, toujours créer, procréer, toujours mettre en place, toujours trop d'actions. Et malheureusement... il y avait peut-être c'était la quête des finances, de l'argent, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être même votre santé qui est en jeu par rapport au fait que vous avez beaucoup trop donné professionnellement. C'est possible qu'on me parle de ça. D'accord? Donc, on va voir maintenant une carte conseil. On va prendre 3 cartes conseils de différents oracles. Ah oui, le 2 de bâton. Il y a quelque chose de nouveau, hein, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle direction à prendre ici par rapport à une nouvelle énergie qui vous arrive. Il y a un renouveau là. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous en février. Qu'est-ce qu'on a avec guidance de l'univers féerique? Oh, le jugement, le jugement. Il y a des choses là qui vont passer, alors soit au tribunal, soit dans des papiers administratifs, mais il y a quelque chose qui doit... Alors, soit on me parle, je regarde un petit peu l'ensemble du jeu, on peut me parler d'une démarche administrative, d'une démarche judiciaire, mais on peut très bien me parler de votre propre jugement à vous, c'est-à-dire de vous faire justice, de vous dire, bon... de faire un bilan un petit peu. Hein. C'est une carte, j'ai l'impression que vous faites un bilan de votre vie. C'est bizarre. Hein, vous n'êtes peut-être pas bizarre, ça va peut-être très bien vous parler, tout ça. On va voir hein,
cette autre carte de l'oracle Atlantis. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour finir? Ah, la fatigue, la fatigue. Ok, j'ai compris. Vous êtes arrivé à un stade d'épuisement, mes Capricornes, là, dans le jeu. Là, c'est la fatigue. La sirène, elle n'en peut plus. Elle est épuisée, elle est à terre. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de se reposer. Je ne suis pas étonnée, étant donné qu'on a eu cette carte. Je pense que professionnellement, vous avez tout donné, là. Vous avez tout donné. Moralement aussi, hein. Professionnellement, puisqu'ici, on est dans l'aspect professionnel. Les épées, c'est l'aspect mental, c'est le moral. Moralement, vous êtes HS. Fatigué, fatigué, fatigué. D'accord? Je regarde un petit peu. Je vois une lassitude. Et pourtant, on voit que dans vos pensées, vous êtes un acharné du travail, les Capricornes, ici. Et cet acharnement, cette obsession, au point de vous couper du monde, de vous couper de tout sentiment extérieur, de vous couper peut-être de vos activités sociales, de vos activités entre amis même, montre quand même un état de fatigue. Tout ça, ça vous... il est complexe, hein, votre tirage. Il est vraiment complexe, mais moi, ce que je vois, c'est que bah, c'est bien, il y a de l'argent, ok, on amasse, ok, on essaie d'être généreux, on essaie de combler tout le monde, mais là, à combler tout le monde, à combler sa vie de famille, à être sûr que personne ne manque de rien et à s'être totalement donné moralement dans des aspects financiers et professionnels, aujourd'hui, il s'agit peut-être de faire attention à votre santé aussi, d'accord? Surtout que là, il y a peut-être cette idée pour moi de changer de secteur, de changer de vie. Et pour cela, de vous dire, bon, je vais peut-être prendre un petit année sabbatique pour peut-être créer, voir ce que j'ai envie de faire vraiment. Qu'est-ce qui me correspond? Ce à quoi j'aspire vraiment. Et quitte à économiser un peu. Quitte à arrêter de vouloir à tout prix de l'argent. Mais plutôt de regarder comment je gère mon argent et peut-être de faire en sorte d'avoir plus de simplicité dans ma vie. On consomme énormément de choses qu'on n'a pas forcément besoin, vous voyez. Et d'aller vers quelque chose qui me correspond plus parce que là, il y a un état de fatigue certain. C'est peut-être même... C'est comme un peu les prémices d'une petite dépression là qui pourrait venir parce que je vais trop au bout de la routine, du métro, boulot, dodo, sans vraiment m'écouter moi, écouter mes sentiments, écouter ce que je veux vraiment. Vous voyez? Voilà mes Capricornes, je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye.